Bonjour, je vais vous parler du projet ASTEP. ASTEP, c'est un télescope qui fonctionne en Antarctique depuis 2010 et qui observe des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. On va s'intéresser aux planètes qui transitent, c'est-à-dire qui passent devant leur étoile, parce que là, on va pouvoir caractériser leur atmosphère et savoir de quoi elles sont composées. Et des planètes qui sont plus difficiles à détecter, ce sont des planètes qui sont plus loin de leur étoile, parce que les transits sont beaucoup moins fréquents, c'est plus rare. Et donc nous, avec ASTEP, on va s'intéresser particulièrement à ces planètes. Ces planètes, elles sont intéressantes parce que c'est un échantillon qu'on n'a pas, et parce qu'on va avoir l'eau qui condense dans leur atmosphère et potentiellement pouvoir rechercher la vie dans d'autres systèmes planétaires. Ça passe par la découverte de ce genre de planètes. Alors l'Antarctique, c'est un endroit extraordinaire. On est sur la base Concordia, qui est à 3200 mètres d'altitude, donc au cœur de l'Antarctique, une base franco-italienne. Il fait très froid, moins 70, moins 80 degrés, mais on a la nuit continue, on a des conditions météorologiques exceptionnelles, très peu de vapeur d'eau, donc c'est des conditions uniques sur Terre. Et continuation d'observation d'exoplanètes à longue période. On travaille sur des planètes qui sont des candidats planétaires qui sont trouvés par un satellite américain qui s'appelle TESS, mais on va continuer avec le lancement d'une grosse mission de l'Agence spatiale européenne qui est Plato et qu'on va pouvoir suivre pour distinguer ce qui est dû à des planètes en transit avec des événements qui seraient des étoiles binaires qui peuvent en fait se faire passer pour des planètes, et on va pouvoir, grâce à nos observations, les distinguer. Ensuite, on aimerait pouvoir construire une tour pour avoir des meilleures conditions d'observation parce qu'il y a très peu de turbulences, et aussi amener un télescope infrarouge pour observer à d'autres longueurs d'onde et voir encore d'autres choses qu'on ne peut pas détecter actuellement avec notre télescope. Alors on est une équipe d'environ 8 personnes responsables du télescope. On choisit les cibles, on fait des observations, mais on collabore avec des collègues de l'Université de Birmingham, de l'Agence spatiale européenne, pour un nouveau projet avec des chercheurs de Caltech qui ont construit un télescope infrarouge qu'on voudrait installer à Concordia.